Que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance, et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. Notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam nous a encouragés à l'apprentissage de la science de la religion. Par sa parole, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Innama al-ilmu bit-ta'allum wal-fiqhu bit-tafaqquh. Ce qui signifie en français, celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait apprendre la science de la religion. La science de la religion s'acquiert par transmission orale. C'est pour cela que nous organisons ces assemblées pour que on puisse entendre ce que notre prophète alayhi salatu wassalam a laissé en héritage pour ses compagnons et pour toute la communauté. Cette science, c'est l'héritage des prophètes. Si les gens savaient la valeur de cette science, ils viendraient en rampant pour venir écouter ces rappels et cette science de la religion, et notamment la partie obligatoire de la science de la religion, parce que dans la science de la religion, il y a une partie qui est d'ordre personnel, c'est-à-dire chaque personne responsable de ses actes doit l'acquérir, doit l'apprendre par transmission orale. Et il y a une part de la science de la religion qui est au-delà du minimum indispensable. Cette deuxième partie, c'est une obligation d'ordre collectif de l'apprendre. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait parmi les musulmans certains qui l'acquièrent, mais ce n'est pas une obligation pour chaque individu, un par un, de l'apprendre. Donc nous allons nous focaliser sur cette première partie qui est le minimum indispensable de la science de la religion, et nous allons commencer dans ce livre en disant ce que l'auteur a écrit. Il a dit « La louange est à Allah, et que soit accordée l'élévation en degrés et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle au messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam ». Donc cette deuxième phrase signifie, c'est la signification en français quand nous disons sallallahu alayhi wa sallam à propos de notre maître Muhammad, ça veut dire que Allah l'élève davantage en degrés et que Allah préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. La question numéro 1 que l'auteur a mentionnée dans son livre, qu'est-ce qui constitue l'obligation personnelle dans la science de la religion? Donc comme nous avons vu, il y a une part qui est obligatoire d'ordre personnel, il y a une obligation qui est d'ordre collectif. Donc là, la question porte sur qu'est-ce qui est obligatoire d'ordre personnel. La réponse, ce qui constitue l'obligation personnelle dans la science de la religion, c'est la partie de connaissance qu'il est un devoir d'apprendre dans la science de la croyance. Donc d'abord, dans le sujet de la croyance, il y a une part qu'il est un devoir d'apprendre. Deuxièmement, les sujets de la pratique, comme la prière, comme le jeûne, etc. Ainsi que dans les lois des transactions pour celui qui s'y engage. C'est-à-dire quand quelqu'un va s'engager dans une transaction, il faut que au préalable, il est appris qu'est-ce que Allah l'a autorisé de faire, qu'est-ce que Allah lui a interdit de faire, pour s'assurer qu'il exécute ces transactions de la manière conforme à la loi. D'autres sujets également, tels que la connaissance des péchés du cœur et des autres organes, comme la langue ou autres, puisque Allah nous a accordé des organes, il nous a accordé de nombreux bienfaits, tellement nombreux qu'on ne peut les énumérer. Et donc, nous devons apprendre qu'est-ce que nous pouvons faire avec ces organes et qu'est-ce qu'il nous est interdit de faire avec ces organes. Donc, c'est ce qu'on appelle le chapitre des péchés. Les péchés du cœur et des autres organes, comme la langue ou autres. Également, toujours dans cette partie qu'on appelle l'obligation personnelle ou la partie indispensable de la science de la religion, il y a également la connaissance des lois générales de la zakat, l'aumône obligatoire pour celui pour qui elle est un devoir, parce que ce n'est pas tout le monde qui peuvent être sujets à la zakat, mais ceux qui sont sujets à la zakat doivent en apprendre les règles.
et le pèlerinage pour celui qui a la capacité de l'accomplir. Là encore, le pèlerinage, ce n'est pas tout le monde qui sont sujets à cette obligation, mais ceux qui ont cette capacité doivent apprendre comment l'exécuter, comment le faire convenablement. Il ne s'agit pas de se rendre juste en disant, voilà, j'ai un visa, j'ai un bon hôtel, etc. Donc il faut apprendre au préalable comment accomplir les actes du pèlerinage pour celui qui a la capacité de l'accomplir et pour qui cette obligation incombe. Et justement, pour confirmer ce que l'auteur a dit précédemment, il cite un hadith du prophète, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadith rapporté par Al-Bayhaqi, ce qui signifie qu'acquérir la science est une obligation pour tout musulman. Donc, ceci est une preuve que l'apprentissage de la science est une obligation pour toute personne, pour tous les musulmans. Ici, c'est-à-dire hommes, femmes, tous inclus. Ce n'est pas une obligation pour les hommes seulement, et pas pour les femmes, mais bien pour les hommes et les femmes. La question numéro 2, qui est la personne responsable? C'est-à-dire ici, quand on dit responsable, ça sous-entend responsable de ses actes. Qui est la personne responsable de ses actes, qu'on appelle en arabe mukallaf, pour qui il est impératif d'entrer en islam et d'appliquer la loi de l'islam, la sharia? La réponse, la personne qui est responsable de ses actes, c'est celui qui est pubère, qui est saint d'esprit et à qui est parvenu l'appel à l'islam. Donc vous avez trois critères qui font que la personne devient responsable de ses actes. 1, la puberté, 2, être saint d'esprit et 3, avoir entendu l'appel à l'islam dans une langue qu'il comprend. Et donc il va détailler chacun de ces trois critères. Le premier, c'est la puberté. Donc il explique la puberté pour le garçon, il a lieu par une des deux choses suivantes. La vue du mani, le sperme, ou son équivalent féminin. Donc là, il est en train de parler de garçon, donc la vue du mani, le sperme, ou avoir atteint l'âge de 15 ans lunaire. Ça, c'est pour le garçon. Donc le garçon, s'il n'a pas vu le mani avant 15 ans lunaire, c'est en ayant atteint 15 ans lunaire qu'il devient pubère et donc responsable. Pour la fille, une des trois choses suivantes, la vue du mani, c'est-à-dire l'équivalent féminin du sperme, ou la vue du sang des menstrues, donc le saignement des menstrues, ou avoir atteint l'âge de 15 ans lunaire. Donc c'est ça qui fait que la fille devient pubère et donc responsable de ses actes. Celui qui meurt avant la puberté, il n'est pas responsable de ses actes. Et celui qui est devenu fou avant la puberté, qui est resté par la suite et qui est mort en étant fou, non plus n'est pas responsable. Donc si quelqu'un, par exemple, il est issu d'une famille qui sont non musulmans, et il n'a pas vécu sur l'islam, et il est mort avant la puberté, il n'est pas responsable. Ça veut dire quoi qu'il n'est pas responsable? C'est-à-dire qu'il n'ira pas en enfer, il ira au paradis. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est être saint d'esprit. Donc, si quelqu'un était fou avant la puberté, avant qu'il n'atteigne la puberté, il était fou, il n'avait pas sa raison. Il est resté fou tout le temps jusqu'à sa mort. Lui aussi n'est pas responsable, c'est-à-dire qu'il ira au paradis. Et enfin, le troisième critère, celui qui a vécu pubère, mais à qui n'est pas parvenu la base de l'appel à l'islam. C'est-à-dire le témoignage qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah, lui non plus n'est pas responsable. Donc il faut vraiment, pour que la personne soit responsable de ses actes, qu'elle remplisse les trois critères. Donc le premier, on a dit, c'est la puberté. Le deuxième, c'est être saint d'esprit. Troisièmement, c'est avoir entendu dans une langue qu'il comprend qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu, ce qui est la base de l'appel à l'islam. C'est-à-dire qu'il n'est pas une condition qu'il entende le détail de la croyance pour qu'il devienne responsable. Il suffit qu'il entende dans une langue qu'il comprend qu'il n'est de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager de Allah. Allah Ta'ala dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. C'est dans Surat Al-Isra, verset 15, ce qui signifie « Et nous ne châtions qu'après avoir envoyé un messager ». Ceci est une preuve que si les gens n'ont pas entendu les bases de l'appel à l'islam, ils ne sont pas responsables de leurs actes. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل » rapporté par l'imam Ahmad.
ce qui signifie la responsabilité est levée pour trois personnes, trois catégories de personnes. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, donc quelqu'un qui est endormi, même s'il prononce des paroles qui ne sont pas conformes à la religion, il n'est pas responsable de ce qu'il a prononcé. L'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, c'est-à-dire que même si l'enfant fait quelque chose qui, si elle était faite par quelqu'un d'adulte, elle serait un péché, l'enfant n'est pas tombé dans un péché. C'est-à-dire qu'il ne lui est pas inscrit un péché. Et enfin, le fou jusqu'à ce qu'il recouvre la raison, c'est-à-dire si quelqu'un était fou avant qu'il n'atteigne la puberté et qu'il reste fou, il n'est pas responsable, il ne va pas en enfer. De même, si quelqu'un n'avait pas une folie qui était continue, il avait une folie par intermittence. Pendant les moments où il n'était pas responsable, où il était fou, il n'est pas responsable de ses actes. Il se peut qu'il soit parfois même certaines personnes âgées, elles perdent la raison. Donc si elle avait sa raison, pendant qu'elle a sa raison, elle doit faire la prière, par exemple. Si elle perd la raison pendant cette période-là, elle n'est pas responsable. Et quand elle recouvre la raison, elle est à nouveau responsable. Donc celui qui est fou, le calame des mauvaises œuvres n'inscrit pas pour lui. Il n'est pas chargé de ce qu'il fait pendant qu'il est fou. La question numéro 3 que l'auteur a mentionné, que signifie la parole de l'auteur? Parce qu'ici il fait référence au livre Le Mukhtasar du Cheikh Abdullah. Donc là, que signifie la parole de l'auteur? Et d'observer ce qui leur est obligatoire selon ses lois. C'est-à-dire que ces personnes responsables doivent entrer en islam et doivent observer ce qui leur est obligatoire selon ses lois. Qu'est-ce que ça veut dire d'observer ce qui leur est obligatoire selon ses lois? La réponse, elle signifie accomplir les devoirs et se garder des interdits. Donc c'est ça la signification de cette phrase. Observer ce qui est obligatoire selon les lois, c'est-à-dire accomplir les devoirs et se garder des interdits. L'esclave de Allah qui est pieux, c'est celui qui accomplit les devoirs et qui se garde des interdits. L'esclave de Allah qui est pieux, c'est celui qui accomplit les devoirs et qui se garde des interdits. Et celui qui meurt sur la piété, il entre au paradis sans subir auparavant de châtiment. C'est-à-dire, il ira au paradis sans châtiment préalable grâce à sa piété. La question suivante, quel est le plus haut et le meilleur des devoirs selon le jugement de Allah Ta'ala? Le plus haut et le meilleur des devoirs selon le jugement de Allah Ta'ala, c'est la foi en Allah et en son messager. Ça, c'est le devoir le plus important. C'est le devoir qui a le plus grande valeur selon le jugement de Dieu. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih, rapporté par Al-Bukhari, ce qui signifie la meilleure des œuvres, c'est la foi en Allah et en son messager. Ça, c'est la meilleure des œuvres. La foi est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, des œuvres vertueuses. Parce que celui qui ne croit pas en Allah et en son messager n'aura absolument aucune récompense dans l'au-delà. Celui qui ne croit pas en Allah et en son messager n'aura aucune récompense dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. Sourate Ibrahim, verset 18, ce qui signifie les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas croyants, ceux qui ne sont pas musulmans, leurs actes ne sont pas acceptés. Mais comme a dit notre prophète, alayhi salatu wassalam, yut'amuna biha fid dunya, ils en seront rétribués dans le bas monde, c'est-à-dire pour les bonnes choses qu'ils font dans ce bas monde, ils seront rétribués par la bonne santé, par l'argent, par la richesse, mais ils n'auront aucune récompense dans l'au-delà. Allah a comparé leurs œuvres à un tas de cendres, même s'il s'agit d'un très très grand tas de cendres, mais si le vent souffle très très fort, un jour de tempête, rien ne restera de ce tas de cendres. Également, leurs œuvres ne leur seront pas utiles, ne leur seront pas profitables dans l'au-delà. Parce que la condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, la condition pour la récompense sur les bonnes œuvres, c'est d'avoir la bonne croyance et d'être sur l'islam. C'est pour cela que le prophète nous a appris que la meilleure des œuvres, c'est de croire en Allah et en son messager. Afdalul a'mali imanun billahi wa rasulihi. Pour cela, celui qui est musulman et qui
Les savants, ils ont dit, celui à qui Allah a accordé l'islam, mais ne lui a pas accordé des choses du bas monde, c'est comme s'il n'a été privé de rien. Tandis que celui qui a eu toutes les richesses du bas monde, mais qui n'a pas eu l'islam, c'est comme s'il n'a rien eu. Donc, meilleure des œuvres, c'est de croire en Dieu et en son messager. Et à l'opposé, le plus grave des péchés, c'est la mécréance. C'est de ne pas croire en Allah ou ne pas croire en son messager, ou attribuer à Allah ou au messager ce qui ne leur est pas digne. Donc, c'est ça qui est le plus grave des péchés. La question suivante, l'auteur dit, montre la prééminence de la science de la croyance, at-tawhid, sur les autres sciences. La science de la croyance, at-tawhid, a un honneur sur les autres sciences. Pourquoi? Parce que c'est une science qui concerne la plus honorable des connaissances. Et l'honneur, la valeur d'une science tient en l'honneur de ce qui est connu par elle. La valeur d'une science est relative aux informations qui sont connues grâce à cette science. Et comme la science de la croyance permet de connaître Allah conformément à ce qui est digne de lui attribuer, et comme cette science permet également de connaître son messager conformément à ce qui est digne de lui attribuer, cette science également permet d'exempter Allah de ce qui n'est pas possible à son sujet. Cette science permet de mettre hors de cause les prophètes de ce qui n'est pas digne de leur attribuer. Alors elle est meilleure que la science des lois de la pratique. Cette science est meilleure que la science des pratiques, comme la prière, comme le pèlerinage, etc. La meilleure des sciences, c'est la croyance en Allah et en son messager. Preuve en est le verset 19 de Surat Muhammad. Allah Ta'ala dit Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ce qui signifie sache qu'il n'est de Dieu que Allah et demande pardon pour ton péché. Donc vous voyez que ce qui fait référence à la croyance a précédé ce qui fait référence à la connaissance de ce qui est interdit. Des savants, ils ont dit, ça veut dire que la science de la croyance est prioritaire sur le reste des sciences. L'imam Abu Hanifa, que Allah l'agrée, très connu, c'est l'imam qui est à l'école de jurisprudence, a dit dans son livre Al-Fiqh al-Absat, sache que le savoir dans la croyance est meilleur que le savoir dans les lois. Les connaissances concernant la croyance sont meilleures que les connaissances concernant les lois. Et donc, ceci est également une preuve d'un des grands imams qui est reconnu par la communauté. Et sa parole est déduite notamment du verset précédent. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat. Sache qu'il n'est de Dieu qu'Allah et demande pardon pour ton péché et pour le péché des croyants et des croyantes. La question suivante, est-ce que l'expression « je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah » est une condition pour entrer en islam? Alors la réponse est que cette expression en elle-même n'est pas une condition pour l'entrée en islam. Qu'est-ce que ça veut dire que cette phrase en elle-même n'est pas une condition pour l'entrée en islam? C'est-à-dire que si quelqu'un prononce une expression qui donne la signification de cette parole, comme par exemple, il dit « Il n'est de Dieu que Allah » ou il dit « Il n'est de Seigneur que Allah » et « Muhammad est le prophète de Allah », cela suffit pour entrer en islam. Toutefois, l'expression « je témoigne » en arabe « ashhadu » est meilleure qu'une autre. Parce que du point de vue de la langue, le mot « ashhadu », le verbe « ashhadu » comprend l'essence de savoir, croire et reconnaître. Donc le témoignage comporte les trois. Je sais, je crois et je reconnais. Elle comporte donc une confirmation du sens du témoignage que les autres expressions n'ont pas. Donc c'est pour cela que c'est très fort d'utiliser le verbe ashhadu que plutôt de dire directement il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Mais en tout cas, même si quelqu'un disait il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu, cela est valide pour l'entrée en islam. C'est ça le sens de la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bien sûr, si quelqu'un n'arrive pas à prononcer le nom de Allah en arabe, il va le désigner par sa langue. S'il parle en français, il utilise le mot Dieu. Et s'il n'arrive pas à prononcer le prénom du prophète Muhammad pour une raison ou une autre, comme certains qui disent Muhammad ou bien Muhammad, avec le ha ou bien le kha,
nous lui disons, notre prophète avait un fils qui s'appelle Qasim et il a été surnommé le père de Qasim, en arabe Abul Qasim. Donc s'il dit La ilaha illallah, Abul Qasim, Rasulullah, cela est valable. Il n'est de Dieu que Dieu. Abul Qasim est le messager de Dieu. Et les Arabes, ils peuvent prononcer le Qa en Ga. S'ils n'arrivent pas à dire Abul Qasim avec le Qa, il peut dire Abul Qasim. Donc il peut dire il n'est de Dieu que Dieu. Abul Qasim est le messager de Dieu. Cette phrase, bien sûr, en expliquant à la personne qui est Abul Qasim. Abul Qasim, c'est le surnom du prophète Muhammad, le prophète arabe, qui est venu avec l'islam. Son surnom, c'est Abul Qasim. Donc si la personne dit il n'est de Dieu que Dieu, Abul Qasim est le messager de Dieu, cette phrase suffit pour devenir musulman. La question suivante cite la preuve de l'existence de Allah. Donc la réponse, Allah existe, il n'y a aucun doute sur son existence. La preuve à partir du Coran, c'est le verset 10 de Surat Ibrahim, entre autres, ce n'est pas la seule preuve. Allah dit, il n'y a pas de doute au sujet de Allah. Afillahi shak, il n'y a pas de doute au sujet de Allah. Ça, c'est la signification du verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute à propos de son existence. Cet univers est une preuve de l'existence de Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que l'existence d'un acte n'est pas acceptable selon la raison sans un être qui agisse. Si je vois un acte qui a été fait, je déduis par ma raison qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Tout comme n'est pas concevable l'existence d'une copie ou d'un écrit sans quelqu'un qui copie ou qui écrive. Donc s'il y a quelqu'un qui fait une copie, qui écrit, il n'y a pas... forcément, si je vois un texte qui est copié, je déduis qu'il y a qui a fait cette copie. Si je vois un texte qui est écrit, je déduis qu'il y a qui a écrit ce texte. Or, ce texte, ou bien l'existence d'un bâtiment, je vois un bâtiment, je déduis qu'il y a qui l'a édifié. Tout ce que nous avons cité, le bâtiment, le texte qui est écrit, ce sont des exemples de choses qui existent dans ce monde. Et donc, par extension, ce monde lui-même a obligatoirement, selon la raison qui lui a donné l'existence, par induction. Parce que si ce raisonnement s'applique à chaque individu de ce monde, ben par induction, en généralisation, on sait que ce monde lui-même a forcément qui lui a donné son existence. Parce qu'une chose, il n'est pas concevable selon la raison qu'une chose se donne l'existence à elle-même. Il est donc indispensable que cet univers ait à plus forte raison un créateur. Et ce créateur, c'est Allah Ta'ala. Autrement dit, si on dit que voilà, tout ce qui change d'un état à un autre a obligatoirement un commencement. Lorsque l'on voit une chose qui change d'un état à un autre, cette chose a forcément un début. Et ce monde, il change, nous le constatons. Tantôt c'est le jour, tantôt c'est la nuit, des gens qui naissent, d'autres qui meurent, des fleurs, des feuilles, des arbres qui tombent, d'autres qui poussent. Et donc forcément, puisqu'il change, il a obligatoirement un début, il a un commencement. Et celui qui lui donne toute chose qui a un début a besoin de qui lui a donné le début. Toute chose qui a un commencement a besoin de qui lui a donné le commencement. Donc ce monde a un commencement, il a un début, il a besoin de qui lui a donné le commencement, de qui lui a donné le début, et celui qui lui donne le commencement, qui lui donne le début, il ne change pas et il n'a pas de début. C'est celui qui est appelé Allah. Allah, c'est celui qui donne le commencement, qui donne le début, qui fait changer, alors que lui, il n'a pas de début et il n'a pas de commencement. Donc l'auteur dit, Allah existe, il n'a pas de ressemblance avec les choses qui existent. Il existe sans comment et sans endroit. Qu'est-ce que le comment? Le comment, ce sont les caractéristiques des créatures. Si je dis comment je suis maintenant, je suis assis. Comment je suis immobile. Donc ça, ce sont des comment. Allah, il n'est pas concerné par le comment. Et il n'est pas concerné non plus par l'endroit. L'endroit fait partie de ses créatures. Allah, c'est lui qui a créé l'endroit. Avant l'existence de ces créatures, Allah, il existe sans les créatures. Et après la création des créatures, comme nous avons dit, il ne change pas. Parce que le changement, c'est la preuve de l'accident. Le changement, c'est la preuve de l'événement. Le changement, c'est la preuve de ce qui entre en existence, qu'on appelle en arabe al-hadith. Donc, Allah, lui, il n'a pas besoin de ces créatures. Avant l'existence de ces créatures, il existe. Et après la création des créatures, il ne change pas.
Donc, avant l'existence des endroits, il est sans endroit. Après la création des endroits, il est toujours sans endroit et il est sans comment. L'imam Ahmad al-Rifa'i, que Allah l'agrée, a dit, la limite de la connaissance que l'on peut avoir de Allah, c'est d'avoir la certitude de son existence ta'ala, qu'il est sans comment et sans endroit. C'est ça la limite, c'est-à-dire l'aboutissement, la fin de ce que nous pouvons connaître au sujet de Dieu, c'est quoi? C'est que nous sommes certains, nous sommes catégoriques, sans aucun doute, que Dieu existe sans comment et sans endroit. C'est ça la limite de notre connaissance de notre Créateur. L'auteur, que Dieu lui fasse miséricorde, passe ensuite à la question suivante. Il dit, quelle est globalement la signification de La ilaha illallah? Il n'est de Dieu que Allah. La signification de La ilaha illallah est globalement, je reconnais par ma langue et je crois fermement par mon cœur que nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Donc si quelqu'un nous demandait de résumer en une phrase le premier témoignage, La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu, il suffit de dire, nul ne mérite d'être adoré sinon Allah. Allah seul mérite d'être adoré. Alors, si on nous demande d'expliquer un peu plus, qu'est-ce que ça veut dire adorer? Il explique, l'auteur dit, c'est-à-dire que nul ne mérite que l'on se soumette à lui d'une soumission extrême, sinon Allah. Autrement dit, le seul qui mérite qu'on se soumette à lui à l'extrême, c'est Allah. C'est ça le sens du premier témoignage. La soumission à l'extrême, c'est l'adoration, c'est-à-dire la soumission qui est l'extrême soumission. Ce n'est pas la simple soumission. C'est l'adoration telle que celui qui l'avoue à autre que Allah devient associateur. C'est-à-dire si quelqu'un se soumet à l'extrême pour autre que Allah, il devient associateur. Et la signification de l'adoration n'est pas le simple appel. Ce n'est pas parce que j'appelle quelqu'un que je l'ai adoré. Si quelqu'un il appelle, il dit Ya Rasulallah, il a appelé le messager de Allah, il ne s'est pas soumis à l'extrême pour le messager de Allah. Donc ce n'est pas une adoration pour le messager de Allah. L'adoration n'est pas non plus la simple demande d'aide. Si je dis ô vous, esclaves de Dieu, aidez-moi. Là, je me suis adressé à autre que Dieu pour la demande de l'aide. Ça ne veut pas dire que j'ai adoré celui dont j'ai demandé l'aide. La simple demande d'aide n'est pas une adoration pour autre que Dieu. La simple demande de secours non plus. Donc le secours, c'est al-rawth. Donc on n'appelle pas, si on dit à quelqu'un, viens à mon secours, ça ne veut pas dire que j'ai adoré celui dont j'ai sollicité le secours. Donc l'adoration n'est pas la simple appel, ce n'est pas la simple demande d'aide, ce n'est pas la simple demande de secours, comme l'ont prétendu certains. L'imam Taqiyuddin as-Subki a dit l'adoration, on appelle en arabe al-ibada, est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. Al-ibadatu aqsa ghayatil khushu'i wal khudu'. L'adoration, al-ibada, c'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission. La simple crainte n'est pas une adoration pour celui que l'on craint. La simple soumission n'est pas une adoration pour celui pour qui on se soumet. C'est l'extrême limite de la crainte et de la soumission qui est une adoration, telle que celui qui l'avoue, celui qui la consacre à autre que Dieu, il aura attribué un associé à Dieu. La question suivante, quelle est la signification du nom Al-Wahid lorsqu'il est employé au sujet de Allah? La signification du nom de Allah Al-Wahid est que Allah n'a pas d'associé dans la divinité et que nul ne mérite l'adoration sinon lui. C'est ça le sens de Al-Wahid. Allah n'a pas d'associé dans la divinité et nul ne mérite l'adoration sinon lui. Allah Ta'ala dit wa ilahukum ilahun wahid, ce qui signifie et votre Dieu est un Dieu unique. L'imam Abu Hanifa a dit dans son livre Al-Fiqh al-Akbar, Allah est unique, non pas dans le sens du nombre, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Qu'est-ce que ça veut dire que ce n'est pas dans le sens du nombre? Parce que le nombre 1, il admet la division. Il admet d'avoir un demi, un quart, un tiers. Il admet aussi d'être augmenté, d'avoir deux, un deuxième, un troisième. Allah, quand on dit qu'il est unique, ce n'est pas dans le sens des nombres, mais c'est dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Voilà la parole de l'imam Abu Hanifa, et c'est ça le sens du nom de Allah, Al-Wahid. La question suivante, quelle est la signification de Al-Ahad? Certains savants ont dit qu'il a le même sens que Al-Wahid, c'est-à-dire celui qui est unique. Mais d'autres savants ont dit que Al-Ahad signifie celui qui ne se divise pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas un corps.
car selon la raison, le corps accepte la division. Or, Allah n'est pas un corps. Donc, Al-Ahad signifie celui qui ne se divise pas, celui qui n'admet pas la division. C'est-à-dire qu'il n'est pas un corps. Parce que le corps, quel qu'il soit, grand ou petit, il admet la division. Allah Ta'ala dit « Qul huwa Allahu ahad ». Ça, c'est une preuve du Coran que parmi ses noms, Allah, il s'appelle Al-Ahad. Surat Al-Ikhlas, premier verset. Ce qui signifie « dit », c'est-à-dire toi, Muhammad, dit « lui, Allah est unique ». Et dans le blâme des mécréants, Allah Ta'ala dit وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا dans Surat Al-Zukhruf, verset numéro 15, ce qui signifie ils considérèrent que certains de ses esclaves étaient une partie de lui. C'est-à-dire que Allah blâme les non-musulmans qui attribuent à Allah des parties parmi ses esclaves. Et l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, qui est la référence des musulmans dans la croyance, lui ainsi que l'imam Abu Mansour al-Maturidi sont les deux grands savants, références des musulmans sunnites de Ahl Sunnah wal Jama'ah dans la croyance. Qu'est-ce que l'imam Abu Hassan al-Ash'ari a dit? Il a dit dans le livre Al-Nawadir, celui qui croit qu'Allah est un corps n'est pas quelqu'un qui connaît son Seigneur, et certes, il est mécréant en lui. Celui qui croit qu'Allah est un corps, il n'est pas quelqu'un qui connaît son Seigneur, et certes, il est mécréant en lui. Celui qui a cru qu'Allah est un corps, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions, une longueur, une largeur, une profondeur, qui occupe un endroit, qui est dans une direction, celui-là, il n'a pas connu Allah. C'est-à-dire, il adore autre qu'Allah. Il est comme les idolâtres. Les idolâtres, ce sont ceux qui ont adoré des idoles, qui ont adoré des corps. Ils ont façonné des corps de leurs mains, ils se sont mis à les adorer. Donc celui qui croit qu'Allah est un corps, il est comme les idolâtres. Il a imaginé un corps, il s'est mis à l'adorer. Il a dit, ça c'est Allah. Il a imaginé un corps. Certains d'entre eux, ils disent qu'il est partout. D'autres, ils disent qu'il est au-dessus du trône. D'autres, ils disent qu'il est dans le ciel. Donc, il lui a attribué un endroit, une direction, et ils se sont mis à l'adorer. Ils n'ont pas adoré Allah, ils ont adoré autre qu'Allah. Et celui qui adore autre qu'Allah, il n'est pas musulman. Même si cet autre qu'il adore, il l'appelle Allah. En réalité, ce n'est pas Allah, parce qu'Allah, il n'est pas un corps. La question suivante, quelle est la signification de Al-Awwal et Al-Qadim au sujet de Allah? Donc la signification du nom de Allah, Al-Awwal, est celui à l'existence duquel il n'y a pas de début. Ici on ne parle pas, on ne dit pas comme certains livres avec de mauvaises traductions, ils disent le premier. On ne dit pas que Allah il est premier ni dernier. On dit que Allah il est celui à l'existence duquel il n'y a pas de début. Et Al-Akhir signifie celui qui n'a pas de fin à son existence. Al-Awwal, celui qui n'a pas de début à son existence, celui qui n'a pas de commencement à son existence. Et Al-Akhir, c'est celui qui n'a pas de fin à son existence. Dans ce sens, justement, Allah, il dit « Huwa al-awwal wa al-akhir » dans Surat Al-Hadid, verset numéro 3. Ce qui signifie, il est celui pour qui il n'y a pas de début à son existence et pour qui il n'y a pas de fin à son existence. Allah, il n'y a pas de début à son existence et il n'a pas de fin à son existence, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas du temps. Allah ne dépend pas du temps. Le temps fait partie des créatures de Dieu. Le temps et l'endroit sont liés l'un à l'autre. Il n'y a pas de temps sans endroit, ni d'endroit sans le temps. Et ce sont toutes deux des créatures de Dieu. C'est Dieu qui les a créées. Allah n'a pas créé de créatures avant l'eau. Par l'entrée en existence de l'eau, le temps et l'endroit sont entrés en existence. Par l'entrée en existence de l'eau, le temps et l'endroit sont entrés en existence. Allah, il existe avant la création de l'eau, avant la création du temps, avant la création de l'endroit. La lumière et l'obscurité n'ont pas existé avec l'existence de l'eau. La lumière et l'obscurité ont été créées plus tard. Il s'est écoulé un temps donc où il n'y avait ni lumière ni obscurité. Nous sommes incapables de l'imaginer. Donc c'est une preuve que notre croyance, que la croyance correcte qui est confirmée par la raison saine, n'est pas fondée sur l'imagination et l'illusion. Allah Ta'ala est le créateur de toutes choses. Il existe avant l'endroit, avant le temps, avant toutes les créatures, avant la lumière, avant l'obscurité. C'est ça le sens de Allah Al-Awwal. Le nom de Allah Al-Awwal, celui qui n'a pas de début à son existence. Huwa Al-Awwal wa Al-Akhir, ce qui signifie il est celui pour qui il n'y a pas de début à son existence et pour qui il n'y a pas de fin à son existence. Et le nom Al-Qadim a la même signification que Al-Awwal quand il est employé au sujet de Allah Ta'ala.
Les savants de la communauté sont unanimes sur la permission d'employer le nom Al-Qadim au sujet de Allah. Ceci a été cité par Az-Zabidi dans Sharhu Ihya'i Ulum ad-Din. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas le mot Al-Qadim dans le Coran au sujet de Allah, mais les savants ont été unanimes et certains ont dit la preuve vient du hadith Allahumma dhas sultan al-azim wal manni al-qadim. Ils ont dit Allah huwa dhul manni al-qadim. Ils ont dit idha kan mannuhu, si son man, son bienfait est qadim, c'est-à-dire de toute éternité, alors lui-même il est de toute éternité. Et c'est pour cela qu'ils ont dit par unanimité, de manière donc par concordance de tous les savants, qu'il est permis d'appeler Allah Al-Qadim. C'est ça le sens de Al-Akhir, c'est-à-dire celui qui n'a pas de fin à son existence. Cette concordance des savants a été rapportée par Az-Zabidi dans son commentaire sur le livre Ihya Ulum ad-Din. Le livre Ihya Ulum ad-Din, il est le livre de Al-Ghazali. La question suivante, quelle est la signification de Al-Hayy s'agissant de Allah? La signification de Al-Hayy s'agissant de Allah est qu'il a pour attribut une vie éternelle, exempte de début et de fin, qui n'est ni d'âme, ni de chair, ni de sang. Notre vie à nous, elle est d'âme, de chair et de sang. Tandis que la vie de Allah, elle n'est ni d'âme, ni de chair, ni de sang. Allah Ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dans Surat al-Baqarah, verset 255, ce qui signifie Allah, il n'est de Dieu que lui, celui qui a pour attribut la vie, celui qui ne s'anéantit pas. Allah, il n'est de Dieu que lui, celui qui a pour attribut la vie, celui qui ne s'anéantit pas. Et Allah Ta'ala dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ Surat al-Furqan, verset 58, ce qui signifie et fie-toi à celui qui a pour attribut la vie, celui qui ne meurt pas. Donc vous voyez combien il y a de preuves du Coran à propos de l'attribut de la vie, Al-Hayat, au sujet de Allah. Et c'est pour cela que nous disons Allah, il est Al-Hayy. Tous les noms de Allah sont appelés des attributs de Allah, sauf le nom Allah. Tous les noms de Allah sont appelés des attributs de Allah, sauf le nom Allah lui-même. Ce nom-là, on ne dit pas que c'est un attribut. Ici, parmi donc, les noms que nous venons de dire, c'est Al-Hayy. C'est-à-dire qu'Allah, il a pour attribut la vie. La question suivante, quelle est la signification de Al-Qayyum, s'agissant de Allah? Certains savants ont dit Al-Qayyum, celui qui ne s'anéantit pas. C'est également le sens de Ad-Da'im, l'éternel, qui n'a pas de fin. Et d'autres savants ont dit Al-Qayyum, c'est celui qui existe d'une existence propre à lui-même, qui n'a pas besoin d'autrui. Qu'est-ce que ça veut dire il existe d'une existence propre à lui-même? C'est-à-dire ce n'est pas quelqu'un d'autre qui lui a donné cette existence. Nous, notre existence, elle est accordée par Dieu. Si Dieu ne nous avait pas donné cette existence, nous n'aurions pas existé. Donc notre existence à nous, elle n'est pas indépendante, elle n'est pas propre à notre être, elle n'est pas intrinsèque à notre réalité d'être humain. Allah Ta'ala nous a créés et il nous a donné cette existence et il nous a donné la vie, il nous a donné d'autres caractéristiques. La vie de Allah et l'existence de Allah est propre à son être, c'est-à-dire que ce n'est pas autre que lui qui la lui a donné. Il est celui qui existe d'une existence propre à lui-même, c'est-à-dire que ce n'est pas autre que lui qui lui a donné cette existence. Il n'a pas besoin d'autrui, subhanah. La question 14, quelle est la signification de Ad-Da'im s'agissant de Allah? La signification de Ad-Da'im est celui qui n'est atteint par aucun anéantissement. L'anéantissement est impossible selon la raison s'agissant de Allah. Et donc, nul n'est éternel sans fin dans ce sens-là, sinon Allah. Allah seul, il est impossible à son sujet l'anéantissement. Mais tout autre que lui, l'anéantissement reste possible du point de vue rationnel. Allah n'a pas d'associé de toute éternité, parce que Allah est exempt de fin, d'une éternité propre à lui-même. Nul ne la lui a accordé. Cette non-fin qu'il a, cette exemption de fin qu'il a, ce n'est pas autre que lui qui la lui a accordée. Quant à l'éternité d'autre chose que lui, comme le paradis et l'enfer, elle ne leur est pas propre. Mais c'est Allah qui leur a voulu l'éternité sans fin à tous deux. Il est vrai que le paradis et l'enfer n'ont pas de fin. Mais comment avons-nous su qu'ils n'ont pas de fin? C'est par la transmission, c'est par le texte. C'est le prophète Muhammad qui ne ment pas,
qui nous a transmis que Dieu a caractérisé le paradis et l'enfer par la non-fin. Mais si on considère le paradis et l'enfer par la raison, le paradis et l'enfer qui ont un début admettent une fin. Donc, maintenant, nous sommes certains qu'ils n'ont pas de fin. Pourquoi nous sommes certains? Parce que c'est le prophète Mohammed qui nous l'a dit. Et le prophète Mohammed a des miracles qui sont une preuve de sa véracité, preuve que le Créateur confirme ses dires. Et donc, ça veut dire que le paradis et l'enfer n'auront pas de fin par la volonté de Dieu. Donc leur non-fin n'est pas intrinsèque à leur réalité, n'est pas une caractéristique spécifique à leur réalité, ce n'est pas une caractéristique propre à leur réalité, mais c'est par la volonté de Dieu. Tandis que la non-fin de Dieu, l'exemption de fin de Dieu, elle est propre à sa réalité. Ce n'est pas autre que lui qui le lui a voulu. Du fait même que Allah soit exempt de début, cela implique qu'il n'ait pas de fin, obligatoirement. Parce que celui qui a une fin, il admet un début. Comme Allah, le début est impossible à son sujet, alors la fin est impossible à son sujet. Pour ceux qui connaissent un peu la logique, c'est la contraposée de la première proposition. Celui qui a une fin a un début. Celui qui est exempt de début est exempt de fin. Celui qui a un début, donc celui qui a une fin, ça c'est la première proposition, alors obligatoirement il a un début. C'est cette implication-là, elle est équivalente à dire que celui qui est exempt de début, alors obligatoirement il est exempt de fin. Donc la deuxième implication, c'est la contraposée de la première. La 15e question, quelle est la signification de Al-Khaliq? La signification de Al-Khaliq, c'est celui qui crée et donne l'existence à tout ce qui entre en existence. C'est-à-dire qu'il fait surgir du néant à l'existence. C'est Allah qui donne l'existence aux choses qui n'existent pas. Il n'y a de création dans ce sens-là que celle qui est à Allah. Autrement dit, il n'y a pas autre que Allah qui donne l'existence. Il n'y a pas autre que Allah qui fait exister les choses. Nous ne faisons pas exister les choses. Nous ne créons pas les choses. Nous ne donnons pas l'existence à ce qui n'existe pas. Ni nos actes, ni nos réflexions, ni nos pensées, ni nos intentions, rien. Tout est créé par Allah. Tout ce qui entre en existence, c'est Allah qui le fait entrer en existence. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Justement, dans le Coran, Allah Ta'ala dit « Hal min khaliqin ghayrullah » dans Surat Fatir, verset 3, ce qui signifie « Y a-t-il un créateur autre que Allah » Bon, vous avez remarqué que ce verset est sous forme d'une question, mais ce n'est pas une question qui attend une réponse, c'est une question qui comporte une réponse négative, c'est-à-dire qu'il n'y ait de créateur qu'Allah. Il n'y a pas d'autre créateur que lui. Y a-t-il un créateur qu'Allah? Y aurait-il un créateur autre qu'Allah? C'est-à-dire non, il n'y en a pas. Donc voilà un petit rappel pour aujourd'hui, pour que chacun puisse réviser. Donc ce qui est très important, c'est de mémoriser ce que nous venons de voir, d'essayer de l'apprendre par cœur, notamment les preuves, pour que chacun d'entre nous soit capable de transmettre. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Ballighu anni walau ayah » transmettez de moi même un seul verset. Et ce que nous venons de voir, c'est une première partie de ce minimum indispensable de la science de la religion. Comme nous avons dit au tout début, il s'agit de la science de la croyance, c'est-à-dire que c'est la base de tout le reste, parce que les actes pratiques ne sont pas valides si la croyance n'est pas correcte. Donc il est indispensable de maîtriser ces sujets de la croyance, de bien les comprendre, de bien les transmettre. Et Inch'Allah Ta'ala, chaque fois nous essaierons d'avancer sur ce sujet. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fikum.